Salutations spéciales pour mes amis. Jeudi, nous allons louer ensemble. Et il y a l'autre partie dans l'étude semaine là, mais comme d'habitude, avant même que nous entrions dans la leçon, à nous prier le Seigneur. Nous bénis, louer, exalter non, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis que nous allons louer ensemble, je dis encore une fois, il y a l'autre partie dans l'étude semaine là. Aidez-nous pour que chaque jour nous capable de comprendre la parole mieux et que la parole soit capable d'une application dans la vie. Nous ne pouvons pas mériter au Dieu, mais nous demandons toute grâce dans nom de Jésus. Amen. Nous connaissons déjà, étude ce maintenant, c'est deuxième leçon dans le guide d'études pour trimestre qui est titré La famille. Verset à mémoriser. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne te laisse pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne te laisse pas l'enseignement de ta mère. Proverbe chapitre 1er, le verset 8. Jeudi à qui c'est jeudi 8 octobre. Nous allons lire ensemble partie leçon qui titrée De peur que tu n'oublies. De peur que tu n'oublies. Avant que bon Dieu t'ait mené peuple Israël là en Canaan et qui s'est terre côté te promettre la Bayoa, Moïse t'a parlé encore avec peuple là. Il t'a rappelé peuple là et façon que bon Dieu lui-même il t'a conduit et il t'a demandé pour que vous pas jamais oublier ça que bon Dieu il t'a fait pour vous. À bien des égards, Deutéronome nous capable dire c'est testament de Moïse. Et bien écrit, livre ça gagne des milliers d'années. Il était écrit dans une culture et dans une condition de vie qui était radicalement différent de ça que nous-mêmes nous connaissons aujourd'hui. Mais malgré tout, principe ça est toujours applicable pour nous qui parvenons à la fin des temps. Maintenant, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 6. Question que nous avons posée bien avant même que nous le chapitre ça. Qui ça que nous avons apprendre de chapitre ça sous principe éducation chrétienne? Et qui ça t'a doué? Qui ça qui t'a de servir nous et qui t'a de central dans tout ça que nous-mêmes avons enseigné, pas seulement avec petit nous, mais avec tout le monde que nous connaissons, de ça, et pour nous parler de ça que nous connaissons de bon Dieu, et de ça, bon Dieu lui-même nous fait pour capable sauver nous. Et qui avertissement tout nous joignent en dans verset ça. Nous allons lire maintenant Deutéronome chapitre 6, dans tout chapitre là. Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu crées l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu les serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il
t'exterminerai de dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous les ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrites, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous a ordonné. Aucun de ça que nous-mêmes nous avons enseigner avec Timoun nous gênions action merveilleuse de Dieu là-dedans. C'est-à-dire ça que bon Dieu lui-même lui fait pour nous. Notez également combien avertissement ça lui clair, non pas doué non plus oublier tout ça que bon Dieu lui fait pour nous. C'est-à-dire tout ça bon Dieu te fait pour le peuple Israël là, peuple n'a pas droit oublier et il doit enseigner bagay ça yo avec petit yo. Bien entendu, si parents doivent jouer le rôle principal dans le fait d'intégrer les enseignements bibliques dans la vie de leurs enfants, alors ils ont également l'autre responsabilité à s'organiser et préparer leur propre vie de manière pour qu'ils soient capables de disposer de connaissances et de temps adéquat pour passer avec Timoun. C'est-à-dire parents yo doivent gagner temps pour passer avec petit yo, des temps adéquats pour qu'ils soient capables de passer avec Timoun, pour qu'ils soient capables d'enseigner ça bon Dieu lui-même il fait pour eux. Yon maître authentique, yon plus gros cadeau qui est capable de bailler élève li, c'est 20 amis. OK, développer une bonne amitié ensemble avec. Plus nous avons de bonnes relations avec l'autre monde, c'est plus facile pour nous comprendre yo. Ça, nous te dit déjà dans les leçons passées, il valable ni pour grand monde, ni pour petit monde, ni pour jeune, pour quelle que soit la catégorie de monde, il valable pour nous besoin, et bien compréhension ça pour que nous capables faire bien, et bien avec monde. Il s'agit d'une période essentielle côté parents eux-mêmes capable de communiquer avec Timounio l'amour et promesse bon Dieu. Fixer un temps régulier pour capable enseigner la sagesse et promesse bon Dieu personnellement et bien avec Timounio et ça il pourra gagner un impact positif et bien sur génération cap venir et bien après et bien si on t'a relu texte ça Deutéronome 6 verset 7 il dit tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu entretiendras quand tu demeureras dans ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire, nous voyons combien il est important. Mais il dit, il y a une question qu'il n'est pas posée, il finit avec ça. Quelle est l'idée ici? Et qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur combien il est crucial de ne jamais oublier la réalité du Seigneur, non seulement pour nos enfants, mais pour nous-mêmes également. Nous voyons combien il est important. Nous ne devons jamais oublier. Ça, bon Dieu fait pour nous. Parcours, bon Dieu fait ensemble avec nous. Et bien, pour nous pas oublier, il faut que nous enseignions non seulement avec petit nous, mais il faut que nous enseignions avec l'autre monde. Et bien, c'était leçon aujourd'hui, une leçon qui apprend nous pour que nous pas jamais oublier ça, bon Dieu fait pour nous. Et une méthode nous dit déjà, pour pas jamais oublier ça, bon Dieu fait pour vous, et bien, c'est pour toujours à parler avec l'autre monde. C'était leçon aujourd'hui, de peur que tu n'oublies. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude. Et à la prochaine.